Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on va parler de la série 151. Alors on va pas s'attacher maintenant aux items scellés, j'en ai fait une vidéo et j'ai fait un bilan tout simplement des différents prix des items scellés que tu peux trouver dans le marché secondaire. Alors j'appelle marché secondaire tout simplement sur le net, que ce soit chez les professionnels ou les particuliers. Il y a énormément d'items scellés disponibles chez les particuliers. Petite parenthèse, je t'avais dit que le roux carnage, je voyais cette carte arriver à 10 €. Ça y est, c'est fait, tu peux la trouver à 10 €. Une SAR de EV3 à 10 €. J'ai envie de te dire, c'est cadeau, mais maintenant, c'est rien d'exceptionnel. BK Glaçon, alternatif, a fait le travail aussi en amont. Et c'est tout naturel que les autres suivent sur cette série-là. C'est assez fou. Moi, je te dis, je suis... Alors, on va dire de moins en moins surpris, mais je m'attendais pas à ça aussi rapidement, tout simplement. Moi, la carte, je la trouve magnifique, et je la trouve magnifique. Voilà, je l'ai vue en ouverture, donc je vais pas me la procurer. Hein. Peut-être un jour, si elle diminue encore. Alors franchement, j'ai envie de dire, je peux pas l'imaginer plus basse cette fois-ci. Mais j'ai envie de te dire, tout est possible en ce moment. Il faut pas fermer la porte. Voilà. Il faut se dire que tout est possible. À l'heure actuelle, même ces cartes-là, hein, c'est assez incroyable. Ça diminue, ça diminue. Cette carte-là est incroyable. Elle est magnifique, la Mew X. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, ce sont ces cartes-là, les différentes SAR de 151. Et j'ai l'impression, alors c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai envie d'en parler quand même. J'ai l'impression qu'on est arrivé à un palier, voire même sur certaines cartes, on commence à diminuer un petit peu. Alors il y a quand même une particularité sur 151 et on va le voir au travers de cette vidéo. Alors maintenant les items sont tous sortis, ça on le sait maintenant. Tout sorti, donc on n'est plus dans les starting blocks, les jours J à chaque fois sur les 3 vagues qu'il y a eu tout simplement, et que maintenant c'est possible que les items reviennent, ça j'en suis assez convaincu. D'ailleurs tu le vois, hein, la quantité énorme d'items qui reviennent, tu retrouves même des vieux coffrets de 2017 qui reviennent, etc. Enfin c'est assez fou cette période-là, on a l'impression qu'il y a des coffrets qui reviennent. Voilà, on ne sait pas d'où ils viennent, est-ce que ça vient d'autres pays francophones, c'est pas impossible tout ça, on voit du XY évolution revenir, alors ça a peu d'impact, hein, parce que les quantités sont récupérées via les grossistes, etc. Et puis ça part dans différentes boutiques ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que je ne serais pas surpris. D'ailleurs, il y a même du 25 ans qui revient. Hein. J'ai vu des coffrets Pikachu. Alors, ça ne revient pas facilement dans les boutiques. Hein. Si tu veux, ça revient, mais ça repart. Hein, c'est clair. Il y a tout un tas d'acteurs nouveaux. Il ne faut pas le sous-estimer. Et c'est ce qui change complètement la donne. Hein. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à sous-estimer les nouveaux acteurs qu'il y a dans Pokémon, à savoir tous ceux qui proposent des ouvertures type box break qui sont maintenant sur les plateformes de streaming, vente en chair, etc. C'est nouveau, on ne le voyait pas avant. Et ça évite tout simplement que beaucoup d'items se retrouvent en boutique. Il ne faut pas le sous-estimer. Il faut s'adapter à ce nouveau fonctionnement, hein, tout simplement, et ça a un impact sur nos collections et sur les items scellés. Et d'ailleurs, tu as vu l'impact sur 151, l'impact il a été assez catastrophique parce que les boutiques avaient très peu d'items, donc toi tu trouvais rien. Puis au final, il y avait énormément d'items proposés en revente, ou en vente sur internet, que ce soit sur les boutiques professionnelles, attention, hein, en vente donc, et concurrence sur concurrence sur concurrence, les prix ne sont pas envolés, voire même ont commencé à diminuer, ce qui s'explique hein, tout simplement. On va revenir sur les cartes, énormément de cartes ouvertes aussi via justement ces plateformes, il ne faut pas les sous-estimer. Hein. D'ailleurs tu regardes, tu peux avoir quasiment des ouvertures 151, 24 heures sur 24, je caricature un petit peu évidemment, mais c'est assez fou. D'ailleurs c'est plutôt sympathique aussi hein, de voir des ouvertures, moi je trouve ça rigolo et ludique hein, de voir des ouvertures quasiment toute la journée de différentes séries, dont les séries du moment. Et ça c'est sympa, mais ça chamboule un petit peu la donne, il ne faut pas le sous-estimer. Par conséquent, on est en train d'observer des petites choses qui arrivent sur les cartes 151. Alors la carte Dracofeu, je te la mettrai là, mais les autres je te les mettrai pas, tu les connais. Là c'est la plus belle carte de la série, enfin plus belle carte, j'aime pas dire ça, c'est la carte la plus chère de la série, là on est tous d'accord sur ça. C'est une carte qui vaut aux alentours de 140 €, maintenant 150 €. Elle était un petit peu plus à 160 €, alors je te dis c'est pas grand chose, mais il y a une tendance, on va dire, qui s'installe sur quelques cartes SAR, voire même sur quelques cartes AR, alors que la tendance était plutôt à la hausse les dernières semaines. Au demeurant, c'est une très belle carte, mais je trouve que le Dracofeu est
trop petit. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est l'illustration la plus petite qu'on ait. Hein. Le Alakazam est plus grand, le Tortank évidemment est bien plus grand, etc. etc. Donc moi j'ai envie de te dire, cette carte-là, mon intuition me dirait qu'elle va continuer un petit peu à baisser. Alors je pense pas qu'elle va descendre en dessous des 100 euros, mais sinon qu'à l'époque, si elle descend en dessous des 100 euros, rien n'est impossible, mais 100 euros, ça serait vraiment énorme. Ça serait des signaux encore plus importants que le Terra cristallisé à moins de 100 euros, voire même moins de 80 euros à l'heure actuelle. D'ailleurs, la version Terra cristallisé Full Art, c'est complètement cassé la figure. Je m'étais complètement planté sur cette carte-là, c'est le cas de le dire. Mais le contexte est particulier, hein. Comme je les ai dit, il y a d'autres nouveaux paramètres qui font un petit peu chambouler tout ça. On va se fixer un petit peu sur les SAR, donc un petit Tortank comme ça, SAR. Alors le Tortank n'a jamais été, on va dire, trop recherché. Comparativement aux autres SAR, et c'est vrai qu'il a, j'ai envie de dire qu'il a pas trop bougé. Voilà, j'ai envie de dire que le Tortank était aux alentours de quelque chose comme 50, 60 euros. Et j'ai envie de te dire qu'il est toujours aux alentours de 50 à 60 euros. Moi j'aime beaucoup, alors c'est marrant parce qu'en plus il a été illustré par Arita. Alors là aussi tu vois, Arita c'est l'illustrateur, hein, c'est l'illustrateur du Dracofeu set de base, donc emblématique. Hein, et il y a eu un espèce d'effet de boom hein, qui a été fait il y a quelques mois sur Arita, mais je suis pas certain que ça a pris beaucoup là aussi. On parle souvent des illustrateurs, on en parle de plus en plus, mais je suis pas certain que les collectionneurs ou ceux qui aiment regarder les ouvertures, etc., sont très sensibles, en tous les cas, aux illustrateurs. On aime l'illustration, parce qu'il y a des illustrations très réussies, il y a des illustrations moins réussies, mais c'est vrai que se focaliser essentiellement sur Arita ou d'autres, hein, parce qu'il franchement, il y a des illustrateurs qui sont tout aussi bons que Arita. J'ai l'impression qu'on a essayé de faire prendre un petit peu cette hype sur les illustrateurs, et j'ai l'impression que ça n'a pas marché. Après, c'est un avis perso, hein, évidemment. Ça n'engage que moi, d'ailleurs, tout ce que je raconte, ce sont des avis personnel, et j'essaye d'argumenter évidemment. Donc en plus illustré par Arita, et pour le coup réussi, hein. Franchement moi j'aime bien, il est assez dark comme ça avec ses bulles et tout. En plus je crois que c'était ma première SAR de cette magnifique série. Et ben on va rester sur notre cher ami Alakazam. Alors Alakazam, c'est un petit peu j'ai l'impression que c'est un petit peu la déception. C'est une très très belle carte. Il y en a qui la considèrent comme étant la plus belle carte de la série, hein, et c'est vrai que c'est une très très belle carte, mais j'ai l'impression qu'elle ne fait que diminuer, et tu peux la trouver pour 45 euros. Alors 45 euros, je trouve que c'est plutôt léger pour une SAR, mais bon, voilà, hein, je ne fais que constater les prix. Elle a fait que baisser. Celle-ci, elle a quand même pas mal baissé. Il me semble qu'elle était un peu plus chère à l'époque. Moi, je la trouve très réussie. Il est en train de s'amuser avec des cuillères, mais ce qui est surtout sympa dans cette carte là, c'est vraiment le travail qu'il y a sur les détails. Il y a un travail de dingo sur les détails, les jeux de lumière et d'ombre comme ça, c'est super réussi. Après on aime ou on n'aime pas Alakazam. Moi j'ai pas spécialement d'atome crochu avec Alakazam, mais je le déteste pas, c'est un joli Pokémon et qui fait plaisir que l'on revoie. Ça c'est clair. Donc voilà, cette carte là je la trouve à surveiller, parce que j'ai l'impression que sa tendance est plutôt à la baisse en ce moment. Et il pourrait y avoir peut-être des opportunités, qui sait, pour celui qui la recherche, tout simplement. Alors, on va continuer avec le Florizarre. Alors, le Florizarre, je le trouve plutôt très très stable. On est aux alentours de 50 à 55 euros. Je l'ai eu en ouverture. Au demeurant, très belle carte. Là aussi, un souci du travail qui est juste incroyable. Quand tu vois la végétation qui est autour. Mais enfin, c'est un style qu'on avait déjà vu avec, par exemple, la vitalité de Flo de Zénith Suprême. C'est super réussi. C'est une de mes cartes préférées aussi de la série. Faut pas croire, je trouve qu'on parle beaucoup de Dracofeu, mais quand tu regardes objectivement et tu fais abstraction de la popularité du Pokémon, j'ai l'impression quand même qu'il y a des cartes qui passent au second plan. Et le Florizarre passe souvent au second plan au détriment. Voilà, par rapport aux autres, il passe souvent au second plan, et c'est vraiment dommage. C'est une très très belle carte et elle s'inscrit aux alentours de 50 à 55 euros. Mais j'ai l'impression qu'elle a toujours été le troisième starter le moins apprécié, ou alors le moins apprécié des trois. Dommage, mention spéciale, je la trouve magnifique. On va sur du lourd là cette fois-ci. Du lourd qui vacille, mais alors vacille faiblement, hein, évidemment. C'est le Elector. Avec, en fait, on pourrait dire Elector, Sulfura, Articodin, hein, parce que tu as les trois Pokémon sur la carte,
magnifique carte, sublime carte aussi. Il y a du bon boulot hein, quand même. C'est compliqué. Et là, elle s'inscrit aux alentours de 70 euros. Alors tu me diras, 70 euros, c'est plutôt haut. Oui, c'est vrai. Mais elle a commencé à 85, je me souviens très bien, mais c'était plutôt 85-90. Elle est montée à 100. Et là, bah, tu peux la trouver à 70-75 euros, on va dire une petite fourchette. Ce qui est plutôt... Alors, ce qui est cher pour une carte Pokémon de maintenant. Voilà. Mais ce qui reste, elle diminue. Hein, force est de constater qu'elle diminue. Alors, est-ce que cette diminution est juste épisodique? Franchement, on le verra d'ici les semaines à venir, tout simplement. Rien n'est moins sûr. Moi, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose sur 151, parce qu'il y a eu beaucoup d'ouvertures, parce que ben voilà, les gens ont complété leur set, il y en a qui continuent à ouvrir, etc. Alors, je ne sais pas, il y a l'offre et la demande, les gens passent à autre chose, V4, peut-être préparent d'autres TCG. Franchement, j'ai pas d'explication. J'observe, en tous les cas, que sur certaines cartes, il y a des diminutions. Je pense que Alakazam est clair. Je pense que Elector, en tous les cas, 75 euros est plutôt pas mal. On va aller avec voir Erika. Erika, qui est la carte dresseur alternative. On va dire que Giovanni n'a pas beaucoup bougé. Elle était un petit peu montée, mais disons qu'elle est stable aux alentours de 18-20 euros. Et là, je trouve que quand même, c'est pas mal. Elle est vraiment... Elle est descendue en dessous des 30 euros. Je t'en avais parlé, d'ailleurs, en vidéo. Je t'avais dit que c'était un objectif réaliste, 25-30 euros, sans trop de difficultés. Donc là, elle est descendue et tu peux même la trouver vraiment entre 25 et 30 euros. C'est jouable. C'est jouable, c'est fou, parce que quand même, ça reste une carte qui est très jolie aussi. Le travail est magnifique avec les plantes, etc. Carte dresseur qui est plutôt populaire au Japon. Nous, on accroche beaucoup moins, mais tu t'aperçois quand même des 3 machines Mimosa. C'est celle qui a le décoté le plus et le plus rapidement. Donc voilà, carte en décote. Carte qui pourra décoter encore, s'installer aux alentours des 25 euros crédible, très crédible, puisqu'on est déjà quasiment là. Et continuer davantage, forte possibilité aussi sur cette carte-là. On va regarder la AR la plus chère, on va dire, de la série. Si j'ai pas oublié une carte, on sait jamais, je les ai pas toutes checkées. Mais c'est la Pikachu, alors elle n'a pas tellement bougé, elle est à 35 euros à peu près, 35-40 euros. On donne des fourchettes, c'est mieux, ça va satisfaire plus de monde, mais en 35 tu peux la trouver. 35-40 euros, plutôt 35, elle n'a pas bougé, on peut dire. Elle a peut-être oscillé, mais elle n'a vraiment pas bougé sur cette carte-là. Au demeurant, très belle carte aussi, il n'y a pas de souci. Magnifique carte, est-ce qu'elle va rester top 1 des AR? Je pense que oui. Je pense que oui. Il y a eu une percée à un certain moment de notre ami Salamèche qui a essayé de performer, s'inscrire vers les 35 euros. Elle avait beaucoup performé, mais elle commence elle aussi à reculer, mais c'est faible. On est aux alentours de 30, voilà, une trentaine d'euros pour cette carte-là. Faut pas oublier, c'est pour ça que je te dis, ça fait un petit peu figure d'exception, parce que la série 151, indépendamment de la beauté des cartes, tu as beaucoup de AR et de full art très chers sur cette série-là. Je ne pense pas que ça va durer dans le temps. Ça fait figure un petit peu d'exception. Les SAR commencent à diminuer, donc ça c'est plutôt classique, on l'a déjà vu. Même si, surtout sur des Pokémon populaires, c'est moins classique. On les a vus surtout sur des Pokémon nouveaux, ce qui pouvait expliquer plus facilement cette décote. Là, c'est vrai que la tendance est, la décote est moins faible et les cartes sont plus hautes, mais c'est voilà, tu es sur des Pokémon d'antan qui passionnent un peu plus les gens. Les AR sont chers aussi, mais là aussi, tu es sur des Pokémon d'antan. Et c'est vrai que si tu les compares à des Pokémon comme Magikarp, Tyrannosif et Raichu, c'est plutôt cohérent. Mais attention, je suis pas certain qu'il faille tout comparer comme ça. Après, voilà, donc les AR s'inscrivent, elles sont assez chères. Globalement, ça n'a pas trop bougé, hein, les niveaux AR, j'ai envie de te dire. Elles sont bien montées pour certaines, parce que quand même, à une époque, tu pouvais trouver des AR comme Draco ou Monsieur Mime pour pas très cher, et c'est assez monté. Draco est très cher d'ailleurs. J'étais assez surpris de voir que cette carte-là était relativement chère, dans une bonne trentaine d'euros. Mais c'est le cas de beaucoup de AR de cette série-là. On va regarder la seule carte Gold intéressante de la série, c'est le Mew X Gold. Je t'avais dit qu'elle est en train de baisser, ben ça se confirme. Elle est descendue en dessous des 25 euros. J'avais parlé de 20 euros même, peut-être même 15 euros envisageable. Elle suit ce petit chemin qui ne fait que de diminuer. À surveiller, ça diminue doucement. Mais sûrement, on est vers les 22-23 euros. Je ne serais pas surpris d'ici une semaine ou deux.
on la voit descendre tranquillement pour s'installer, comme je dis, aux alentours de ce tarif-là. Erika Full Art, invitation d'Erika, là aussi on est sur une 13-14 euros, mais je la verrai bien à 10 euros aussi. Ces cartes-là certainement vont diminuer tant que la tendance, s'il y a une tendance de fond qui s'inscrit sur la diminution, ce que je pense fortement. Le Dracofeu, lui aussi, il a subi une petite inflexion, le Dracofeu Full Art, qui est magnifique au demeurant. On est aux alentours de 45 euros. J'ai même vu des annonces à 40 euros. Je t'assure qu'à 40 euros, ça reste pas longtemps, mais c'est jouable. Comme je t'ai dit, la patience est plutôt un allié de ton côté. Donc sur ces séries-là, moi, je ne vais pas du tout me précipiter. D'ailleurs, je vais encore ouvrir des boosters durant la fin d'année et je verrai un petit peu ce que je pourrais avoir et je compléterai, mais là aussi j'irai doucement. Alors, et les full art sont plutôt chers sur les starters, hein, Florizard, donc Dracofeu et Tortank, elles sont assez chères, j'étais assez surpris, on est sur les prix des AR. Alors ça fluctue, hein, peut-être que tu peux faire de bonnes affaires sur ces cartes là parce que d'habitude ce sont des cartes qui sont peu prisées, mais c'est vrai que 25-30 euros c'est des tarifs qu'on n'avait pas vus sur ces full art et c'est assez surprenant. Les autres sont beaucoup moins recherchés, hein, comme comment ça s'appelle, Kangourex, non ouais, je crois que c'est ça, ou j'ai les noms en anglais là devant moi, c'est moins facile. Mais c'est vrai que ces cartes là sont plutôt aux alentours de 10-15 euros pour ces... le Mew est un peu plus cher, on est aux alentours de 25 euros, elle est quasiment au niveau de la carte Gold. Moi je pensais que Mew full art allait être au-dessus de la carte Gold, mais pour l'instant elles se suivent un petit peu. Le Elector, il doit être aux alentours de 15-20 euros aussi. Voilà, donc grosso modo, je trouve que les full art résistent beaucoup mieux que certaines cartes, et elles sont plus chères que les tendances habituelles sur les full art, hein, ça c'est clair. Et enfin, on va terminer peut-être en parlant de quelques cartes X de la série, comme le Mew X, qui est aux alentours de 10 euros, hein, mais peut-être même un petit peu moins. Et puis on va regarder le Dracofeu qui tourne aux alentours d'une dizaine d'euros lui aussi. Alors est-ce que sa tendance sera haussière ou pas, à voir avec le temps. Donc globalement, je vais un petit peu me faire un pronostic, hein, qui n'engage que moi. Moi je pense que c'est le début d'une diminution de quasiment l'intégralité de la série 151. Je pense que ça y est, pour beaucoup de cartes, on a eu un petit sommet. Et je pense que dans les semaines et mois à venir, les cartes vont diminuer en prix. Alors jusqu'à combien? Franchement, il y a certaines cartes, je t'ai donné pronostic, invitation d'Erika Full Art. Tu prends l'alternative, la Full Art, les cartes Gold Mew, les Full Art classiques, je pense qu'elles vont diminuer. Les AR aussi, celles qui sont à 30-35 euros, peut-être pas certaines, comme Pikachu, Salamèche, qui sont plus robustes que les autres. Les starters sont un peu plus robustes. Je pense que celles qui vont diminuer, c'est plutôt les Draco, les Monsieur Mime, les choses comme ça. Et les SAR, je pense qu'elles vont toutes diminuer tranquillement, parce que c'est vrai que les SAR s'inscrivent plutôt sur des prix moins chers. Le Dracofeu, malgré tout, je pense qu'il va rester plutôt robuste, et je le vois mal se casser la figure en dessous des 100 euros, mais ça sera un signal supplémentaire qui viendrait agrémenter une autre réflexion. Tout ça, il faut le voir comme des supports, hein, tout simplement, d'augmentation ou de diminution. Et ça fait changer évidemment l'analyse, hein, quand des supports qui sont comme ça, un peu psychologiques, se cassent, forcément, ça fait changer l'analyse que l'on peut avoir, surtout dans le court terme, et c'est ce qu'on fait là, hein, à travers de cette chaîne, c'est une analyse court terme. Donc voilà, moi il y a des cartes qui m'intéressent, que j'aimerais avoir dans la série, hein, comme le Charisme de Giovanni. Je crois qu'à une époque tu pouvais me le trouver à 15 euros, mais c'était figure d'exception. Il y a toujours des personnes qui veulent vendre rapidement une carte et qui veulent pas être en concurrence avec d'autres. Donc c'est simple, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent la vente la moins chère en achat immédiat. Par exemple, si c'est une carte, c'est à 20 euros, ils la mettent à 17, à 15, à 16 et ça part dans la journée. Beaucoup font ça parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'une carte est à un tel prix, qu'elle se vend facilement. Et c'est pas possible parce que tu vois que sur eBay ou d'autres sites, une vente réussie à un certain prix, que c'est une vente qui va se réussir, qui va se reproduire N fois. C'est parce que y a quelqu'un qui a eu la chance de vendre un item 2 fois le prix de la cote que c'est le prix de la cote. Ça, non. C'est plutôt la cinétique moyenne qu'il faut voir sur certaines cartes.
Il y a des cartes, par exemple le Dracofeu de Star Étincelante, à 230, 250 euros, ça part pas facilement. Mais en même temps, si tu la mets à 180 ou 200 euros, elle va peut-être partir rapidement. Et encore, c'est même pas sûr. Donc tout ça fait que c'est difficile d'avoir des prix objectifs par rapport à tout ce que l'on raconte. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors évidemment, comme je t'ai dit, hein, on est une chaîne d'actu, on est une chaîne de tendance, on est une chaîne sur tout ça. Je vais vraiment suivre en détail tout ce qui se passe sur Pokémon, puisqu'il se passe beaucoup de choses et c'est plutôt intéressant. Et je ne manquerai pas donc de te tenir informé le mieux possible de tout ça. Et après, libre à toi de suivre ou pas ce que je te dis, hein, tout simplement. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.